reconnaître que je ne suis rien de ce que je perçois, rien de perceptible, rien de concevable, c'est découvrir en moi-même un espace atemporel qui est toujours là, qui ne change pas, qui est immuable. Ça, c'est le cœur de la sagesse authentique, traditionnelle. Et c'est aussi le thème unique du satsang. Je ne suis ni ceci, ni cela. Peut-être qu'en ce moment, il y a des sensations. Mais vous réalisez que les sensations apparaissent et disparaissent dans un espace de présence qui, lui, n'apparaît pas et ne disparaît pas avec elle. Cet espace de présence est là avant, pendant et après l'apparition-disparition des sensations, de la même façon que sur un écran de cinéma, l'écran est là avant, pendant et après le film. C'est reconnaître également que, quelles que soient les pensées qui vont et viennent, vous demeurez en tant qu'espace silencieux dans lequel ces pensées naissent, se déploient, se forment, se reforment et se déforment et se dissolvent. Et vous demeurez en tant que présence pour ces pensées. De même, les bruits, les sons, les voix apparaissent et puis s'éclipsent. Vous êtes le silence dans lequel ces sons se déploient et s'effondrent. La vraie intelligence, disait Shankara, c'est non pas une faculté simplement logique, mais la faculté artistique de discrimination entre ce qui est transitoire et ce qui est permanent. Et nous sommes chacun dotés de cette faculté de discrimination. Il nous est possible à chaque instant, sans aucun effort, de réaliser que toute perception, soit qu'elle vienne par le truchement d'un des 5 sens, soit que ce soit une pensée, apparaît, disparaît, mais que vous, en tant que présence, vous n'apparaissez pas et ne disparaissez pas avec l'apparition-disparition des sensations. Donc une fois que vous avez reconnu que vous n'êtes rien de perceptible, parce que vous êtes ce à partir de quoi tout est perçu, et qui ne peut donc pas être perçu lui-même, c'est ce que Nisargadatta appelle la sagesse. Et quand il dit, quand je vois que je ne suis rien, au sens d'être une non-chose, nothing en anglais, je ne suis rien de perceptible,
Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Je suis ce en quoi, ce par quoi tout apparaît et disparaît. Quand vous vous établissez fermement dans cette évidence que d'être ce à partir de quoi tout est perçu, et non pas cela qui est perçu, vous réalisez instantanément que vous ne pouvez pas être la personne, ce qu'on appelle la personne, le corps mental, puisque le corps est fait de sensations et de perceptions, elles vont et viennent. Et le mental, qui est une dynamique de pensée, également apparaît et disparaît, et que vous demeurez. Donc vous découvrez en vous-même une présence silencieuse qui est là, et qui a toujours été là. Quand vous demeurez dans cette présence et que vous l'explorez, vous découvrez également qu'elle n'a pas de limite. Toute limite que vous pourriez imaginer apparaît et disparaît dans cette présence. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être présent, être cette présence impersonnelle à tout ce qui naît et meurt. Et même si la plupart des gens dans le monde ont oublié cette évidence, c'est ce que vous êtes et c'est ce qu'ils sont. Évidemment, il y a une grande différence entre le réaliser et l'oublier. Quand Jésus sur la croix dit « Pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ça veut dire ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils agissent en fonction de leur perspective personnelle, de leur peur et de leurs désirs. Quand vous savez qui vous êtes, non pas ce qui est perçu, mais ce à partir de quoi tout est perçu, cette présence à tout ce qui est, vous êtes alerte, vous êtes en intimité avec tout ce qui se passe. Et vous êtes tellement en intimité qu'à un moment donné, il peut devenir évident pour vous que tout ce qui apparaît et disparaît, non seulement apparaît et disparaît en vous, ça c'est une première évidence, et la deuxième reconnaissance, c'est que ça apparaît et disparaît en tant que vous. Puisque tout apparaît et disparaît toujours dans cette présence, à un moment donné, il est évident que ça apparaît en tant que vous. En réalité, toute perception, toute pensée, et donc le mental, le corps et le monde, apparaissent et disparaissent en vous, mais également en tant que vous, en tant que cette présence. Et donc ça, c'est le deuxième aspect que rappelle Nisargadatta Maharaj dans sa phrase « Quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse », il rajoute « Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour ».
lorsque vous réalisez que vous êtes non pas les perceptions transitoires, mais la présence immuable dans laquelle tout ça apparaît et disparaît, vous pressentez qu'entre cette présence et ce qui apparaît et disparaît, il n'y a pas de séparation. Ainsi, dans l'instant, si vous avez les yeux fermés et que vous portez l'attention sur les sons, à un moment donné, vous réalisez que tous les sons apparaissent à 0 cm de distance de vous, de cette présence, de ce silence. Dans l'expérience directe, si vous ne faites pas référence à la mémoire, les sons n'apparaissent pas à 2 petites oreilles, à un cerveau. Ils apparaissent en vous. Et il n'y a pas de frontière entre cet espace silencieux qui perçoit les sons et les sons. Les sons et la présence consciente qui les écoute sont faits de la même substance. Réalisez-le dans l'instant. Les sons et la présence qui est consciente des sons sont tous de fait de la même substance, de la même présence, de la même vibration, de la même vacuité. Qu'importe les mots. Mais le message central de la non-dualité, c'est reconnaître en vous qu'il n'y a jamais eu d'eux. C'est une construction postérieure, une construction mentale qui divise la vie, qui est une, en un observateur et un observé. Mais en réalité, comme disait Krishnamurti, l'observateur est l'observé. Donc quand vous avez reconnu que ce que vous êtes essentiellement n'est pas une perception, que vous êtes libéré de la croyance d'être ceci ou cela, que vous découvrez cette présence sans forme et sans âge en vous, ensuite, vous pouvez réaliser que vous êtes aussi tout ceci. Vous êtes aussi le corps, aussi les pensées, également le monde. Parce que toute perception est une expression de ce silence que vous êtes, une expression de votre nature profonde. Ça apparaît en tant que vous. Et ça, c'est l'amour. En tout cas, c'est la définition que j'en ai, c'est la non-séparation. Pour le réaliser, il n'y a pas à faire quelque chose, il y a juste à regarder intimement, devenir très intime avec chaque sensation, chaque émotion, chaque perception, chaque son, chaque odeur. Tellement intime qu'à un moment donné, il est évident que vous êtes fait de la même substance que ce que vous percevez. Et donc vous pouvez dire « Je suis le sans forme qui prend la forme de ces sons-ci ». Si vous portez l'attention sur les sons, par exemple. Je suis le sans forme qui prend la forme des sons. Si vous prêtez attention aux pensées, je suis le sans forme qui prend la forme des pensées.
Si vous prêtez attention aux sensations, je suis le sans forme qui prend la forme des sensations. Si vous prêtez attention au mouvement de la respiration, je suis le sans forme qui prend la forme du mouvement de la respiration. Etc. Donc reconnaître votre vraie nature, réaliser le sens profond de la phrase qui est dans les Upanishads, je crois dans la Chandogya Upanishad, tu es cela, Tattvamasi. Réaliser pleinement ce que cela signifie, c'est reconnaître à chaque instant de votre vie que vous êtes le sans forme qui prend la forme de l'expérience qui vous est donnée. Au moment où vous reconnaissez cela, la distance qui avait momentanément été créée artificieusement entre un observateur et un observé, entre un sujet et un objet, est annihilée. Vous vous désidentifiez, vous revenez à ce que vous n'avez en réalité jamais cessé d'être. Et là, vous reconnaissez que, oui, je suis ce que je cherche. Parce que ce que l'on cherche tous, c'est ça. C'est reconnaître que je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Vous reconnaissez que vous êtes la paix et le bonheur, la plénitude. Et cette paix, et ce bonheur, cette joie, ne sont pas dépendantes des circonstances, puisque quelle que soit la circonstance de votre vie, il vous est possible à tout instant de reconnaître « je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci ». Que l'expérience soit agréable, désagréable, extatique, cruelle. Lorsque vous reconnaissez simplement la réalité, ce qui est « je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci », la distance illusoire entre vous et l'extase, ou entre vous et la douleur, souffrance au sens psychologique, s'estompe immédiatement. Donc il n'est pas possible, quand vous réalisez votre vraie nature, que d'être le sans forme qui prend toute forme, de souffrir. Parce que la souffrance, c'est toujours ne pas vouloir ce qui est. Ou vouloir ce qui n'est pas. La souffrance, le stress, le malaise, naît toujours d'une résistance. Et la résistance, c'est quoi? C'est se prendre pour quelqu'un. C'est pour se prendre pour quelque chose que je ne suis pas. C'est s'identifier à une croyance. C'est défendre un point de vue personnel. C'est avoir quelque chose à affirmer. C'est avoir une stratégie. C'est croire dans la durée, dans le temps. C'est vivre en s'imaginant être autre chose que ce que vous êtes. Au moment où vous reconnaissez
je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci, c'est fini. Il n'y a plus rien à accomplir. Le chemin est terminé. Vous êtes arrivé à destination. En fait, vous réalisez que quand vous êtes à destination, en fait, que vous y étiez depuis toujours. Vous avez juste fait semblant de partir en voyage, de quitter la maison. Oui, c'est un...